Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu de la méditation. Finalement, à quoi ça sert? Quelques étapes qu'on peut découvrir dans la méditation et donc pourquoi il est utile de pratiquer la méditation. Alors la méditation, c'est maintenant suffisamment reconnu par de nombreuses études et par tous ceux qui pratiquent. Ça apporte énormément de bienfaits. Ne stress que dans la gestion du stress, dans la gestion de la douleur, dans le bien-être général. Alors ça, c'est les premiers bénéfices qu'on peut obtenir avec la méditation. Mais en fait, la méditation, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, c'est un outil qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la recherche intérieure. Et c'est de cela qu'on va un peu parler aujourd'hui. Alors, comment ça se passe déjà dans la méditation au départ? Il faut bien voir que on veut souvent méditer pour aller mieux, pour trouver un mieux-être. Donc, qui veut méditer dans cette phase-là, quand on commence la méditation, quand on débute, quand on a l'envie d'aller mieux? Eh bien, c'est notre ego qui, cherchant des solutions pour aller mieux, se tourne, par exemple, vers la méditation. Alors vous verrez que c'est amusant parce qu'il y a un grand paradoxe là-dedans, c'est que parce que finalement la méditation au bout du compte c'est pour transcender l'ego, donc aller voir ce qu'il y a derrière l'ego, ce que nous sommes derrière l'ego, mais on passe par l'ego pour aller vers ça. C'est un des grands paradoxes de la spiritualité en général, qui se réunissent finalement, tous ces paradoxes se réunissent dans l'unité derrière. Mais donc au début, c'est notre ego, c'est nous identifier à l'ego, on va dire, qui voulons méditer. Alors la méditation dans un premier temps, ça va beaucoup être de la relaxation. Il y a une multitude de méditations. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Dans ces stades-là, finalement, le mieux, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux. Et puis plus tard, ou lorsque on commence à s'apercevoir que on commence à faire émerger vraiment ce silence intérieur en nous, alors on peut utiliser des styles de méditation pour aller dans une méditation plus profonde, pour s'installer dans ce silence intérieur et pour que ce silence intérieur devienne ce que nous sommes et donc non plus cette identification à l'ego. Ce qui ne va pas dire qu'on ne vit plus, extérieurement rien ne change, mais intérieurement toute notre interprétation de la vie, tout notre mécanisme intérieur va commencer à devenir plus clair et on va avoir à partir de là une véritable relation entre cette conscience que nous sommes derrière, cette paix intérieure que nous sommes derrière et l'ego. Tandis qu'avant cela, il n'y a pas de relation, il n'y a que l'ego, tout est interprété à travers lui, par lui, pour lui, et donc toute l'interprétation de la vie se base à travers ça. Donc finalement, c'est que on est uniquement sur des idées qui se percutent à d'autres idées, et donc c'est ça, toute l'agitation mentale. Il n'y a que ça. Donc finalement, tant qu'il n'y a que ça, on ne peut pas faire grand-chose, à part avoir envie de méditer pour aller découvrir cette tranquillité, cette paix intérieure, cette conscience tranquille que nous sommes derrière. Du moment où cette conscience tranquille émerge en nous, alors nous allons nous installer dedans et à partir de ce point de vue, à partir de cette tranquillité, observer ce qu'il se passe. Et à partir de là, nous pouvons observer que nous ne sommes pas notre ego. Avant, c'est impossible. À partir de là, ça devient possible. Et donc, c'est un énorme pas de fait dans la découverte intérieure qui va nous permettre d'aller regarder en nous tous nos mécanismes, tous les mécanismes de l'ego, sans cette défense de l'ego, en tout cas beaucoup moins, parce que justement nous ne sommes plus identifiés à lui. Tant que nous sommes identifiés à l'ego, l'ego veut uniquement se défendre contre tout le reste, et à lui et tout le reste, et donc tout est en danger potentiel. Et il ne veut surtout pas voir qu'il y a des problèmes, qu'il y a des
qu'il a des peurs, que c'est lui le responsable de tout ça. Donc tant que nous sommes là-dedans, finalement, on brasse là. Donc là, il va falloir des outils pour pouvoir découvrir cette tranquillité derrière. Et la méditation est un excellent outil pour ça. Donc une fois que nous avons, nous découvrons cette tranquillité intérieure, au début, bien souvent, ça se fait uniquement dans la méditation, au moment où on médite. Mais après, cette tranquillité va s'installer de plus en plus dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que dans la journée, tout d'un coup, on va se rendre compte que voilà, on est super tranquille, on est très calme, quoi qu'il se passe autour. On peut voir que tout le monde est agité autour de nous et nous, on reste tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, on agit, mais on agit à travers cette tranquillité. On sort des réactions à l'émotion. Regardez comme quand on est en colère, par exemple, comme c'est l'énergie de la colère qui va nous faire agir et qu'on fait des choses qu'on regrette, et bien là, plus cette tranquillité intérieure s'installe, plus la colère n'a pas d'emprise sur nous. Et donc nous agissons parce qu'il y a un vrai lien entre la colère et cette conscience tranquille, et on peut le voir depuis cette conscience tranquille. Alors que quand nous sommes identifiés à l'ego, il y a la colère, nous sommes la colère, et il n'y a rien à faire, c'est cette énergie qui nous fait agir. Donc quelque part, nous sommes en réaction à des énergies internes, des énergies de colère, de rancœur, de jalousie, de peu importe, tout ce que vous voulez, de joie aussi. Quand on exulte complètement, on ne se maîtrise plus du tout, on peut aussi faire des choses qu'on regrette, c'est pas que du négatif. Et à partir du moment où on s'installe, ou plutôt cette tranquillité intérieure s'installe en nous, on a une relation qui se met en place entre tout cela, toutes ces énergies, finalement cette vie de l'ego, et cette vie plus profonde, cette conscience plus profonde que nous sommes derrière. Et nous sommes cela. Donc l'identification, gentiment, passe de l'ego à cette conscience. Cette conscience qui finalement, pour ceux qui en ont fait l'expérience, on peut se rendre compte tout d'un coup que nous sommes dans un état où nous nous observons, y compris nous-mêmes, y compris le corps, y compris notre mental, nous observons tout ça et nous avons juste la joie de l'expérience de tout ça. Et finalement, plus nous faisons ça, plus nous allons pouvoir justement observer nos mécanismes internes avec quelque part du recul, vu que nous ne sommes plus identifiés à cet ego qui lui ne veut pas voir. Donc avec du recul, donc de plus en plus profondément, nous allons pouvoir démonter toutes les causes qui généraient toutes ces émotions en nous. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons plus d'émotions et que nous ne vivons plus, pas du tout. Mais nous prenons les émotions pour ce qu'elles sont, nous les voyons clairement et nous pouvons choisir de vivre pleinement l'émotion ou de rester dans cette espèce de conscience tranquille, détachée, et donc de ne plus être la proie quelque part de cette énergie de l'émotion. Donc évidemment que ça apporte une immense libération au niveau émotionnel. Et à partir de là, à partir de cet instant, avec cette relation qui s'est installée entre la conscience que nous sommes et l'ego auquel nous étions totalement identifiés, on va pouvoir aller approfondir énormément notre recherche intérieure, la recherche de qui nous sommes, vu que nous avons cru pendant tant d'années être cet ego. On découvre tout d'un coup que non. Et donc on va pouvoir aller investiguer bien plus en profondeur dans la vérité de ce que nous sommes. Mais déjà, donc encore une fois, déjà à ce stade-là, nous avons une immense libération émotionnelle et une qualité de vie qui s'améliore énormément, puisque plus on voit ces mécanismes en nous, plus ils sont clairs, plus on les voit, plus on s'en libère, et plus on les voit clairement en nous, finalement, plus on les voit clairement aussi en jeu chez les autres, et donc nous devenons de moins en moins susceptible d'être blessé par quelqu'un d'autre, par la réaction de quelqu'un d'autre, parce qu'on voit bien de pourquoi il a cette réaction. Quand il nous dit quelque chose, on va aller voir honnêtement en nous si c'est vrai ou pas, et reconnaître si effectivement nous avons cela en nous. C'est plus un problème de reconnaître que nous avons encore des blocages, que nous avons encore des défenses de l'ego,
Mais avec ce recul, il devient beaucoup plus facile, encore une fois, de les voir. Et donc toute la vie, y compris nos interactions avec tout le monde, deviennent des outils pour nous découvrir toujours plus profondément. Vous voyez donc quel changement ça peut faire dans la vie et quel bienfait ça peut apporter. Donc si on résume jusque-là, au départ, c'est l'ego. Donc l'ego, c'est encore une fois, c'est la conscience que nous sommes dernière, mais qui est totalement identifiée au corps, au mental, à la personnalité finalement. Et donc tout est interprété à travers ces filtres. Et donc nous ne voyons pas la vérité de qui nous sommes derrière, parce que nous ne voyons qu'une partie qui est interprétée à travers les sens, et donc à travers le mental. Et ce mental est rempli de tous nos conditionnements, de tous nos mécanismes de défense de l'ego. Donc au départ, tout cela, tout cet état de vivre comme ça, inévitablement, ça génère de la souffrance pour nous et pour les autres aussi, pour les autres aussi, parce que finalement nous avons tout ça en nous et bien dans la vie en fait finalement on met à l'extérieur, on donne à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Donc si nous sommes remplis de colère à l'intérieur, si nous sommes remplis de rancœur et de jalousie à l'intérieur, c'est malheureusement principalement ça que nous pouvons offrir aux autres. Et bien sûr, les autres nous le retournent et donc nous sommes malheureux. Donc, à force d'être malheureux, au départ, on va souvent chercher des solutions à l'extérieur, n'en trouvons pas, on va commencer à se tourner à l'intérieur. Et en se tournant à l'intérieur, un des outils privilégiés, c'est la méditation. Petit à petit, à force de faire ces méditations, donc c'est l'ego qui veut méditer, tout d'un coup, on fait l'expérience de cette conscience tranquille derrière. Et en continuant la méditation, on va de plus en plus s'installer dans cette conscience derrière. Donc, c'est l'ego qui veut méditer, et à force de méditer pour aller mieux, on découvre un espèce de détachement à l'ego d'une part, on commence à découvrir qu'il y a autre chose, on investigue cela, et de plus en plus on découvre que nous sommes une conscience derrière, qui finalement utilise tout ce mental, tout ce corps, pour vivre l'expérience de la vie dans la matière, et c'est une formidable expérience. C'est à cela qu'on arrivera au final, c'est de pouvoir vivre pleinement l'expérience de la vie physique, matérielle, mais en étant libéré de cette emprise de l'ego qui est nécessaire, on va approfondir ça dans d'autres vidéos, mais qui est nécessaire, cet oubli dans l'ego, il est nécessaire pour pouvoir vivre cette expérience, mais après nous revenons à la connaissance de nous-mêmes, à la reconnaissance de nous-mêmes. Finalement, la conscience a toujours été, est toujours là, c'est toujours l'instant présent, cette conscience derrière, mais à travers cette construction de l'ego, nous nous sommes détachés de cela pour vivre cette expérience. Et avec la méditation, avec la méditation en partie, il y a d'autres outils, dans d'autres vidéos, il y a d'autres outils pour pouvoir reconnaître, pour que cette conscience que nous sommes finalement se reconnaisse à travers l'ego, que nous réinstallions dans cette conscience tranquille. Donc ça, c'est vraiment l'énorme première étape qui apporte énormément de libération. Mais ce n'est pas terminé, parce que finalement, c'est quoi cette conscience derrière ? On va commencer à aller chercher ce que c'est cette conscience derrière. Vu que nous avons cru être l'ego, on se rend compte que non. Et soudainement, on se rend compte que nous sommes une conscience tranquille derrière, qui a cette faculté, en fait, finalement, d'observer tout ce qui est. Donc, quand nous nous installons, encore une fois, dans cette conscience tranquille, toute la souffrance émotionnelle s'en va. Au niveau de cette conscience-là, il n'y a pas de souffrance. C'est chaque fois que nous nous réidentifions à l'ego que la souffrance revient. Donc, c'est un bon moyen de savoir où nous en sommes. Et c'est pour ça que toute la vie participe à cela. Et ça fait partie de la prochaine étape dont on va discuter. Mais au niveau de la conscience même, il n'y a pas de souffrance. Et donc chaque fois qu'on ressouffre, on peut se dire, tiens, je suis revenu dans l'ego, voyons voir pourquoi, qu'est-ce qui génère ma souffrance derrière.
et nous libérer de plus en plus. Donc à partir de là, on va investiguer sur ce que c'est cette conscience qui observe tout ça, puisque nous nous rendons compte que nous sommes cela. Donc si on voit clairement cela, et c'est quelque chose qu'on peut vivre par l'expérience directe, hein, c'est pas justement une idée mentale lorsqu'on est totalement identifié et qu'on se fait des idées, c'est quelque chose qu'on peut vivre, et c'est ça l'objectif de la méditation, c'est de se libérer de ça, et c'est de pouvoir découvrir qui nous sommes réellement. Donc en découvrant ça, quelque part, toute la peur de la mort disparaît. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas notre mental. La conscience que nous sommes continuera évidemment à vivre après, elle vit tout le temps, c'est l'instant maintenant, donc il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort pour ça, c'est tout le temps là. Par contre, tout ce qui se passe à l'intérieur, toute la vie matérielle à l'intérieur, elle défile, change constamment. Finalement, si vous voulez une image, c'est comme... vous voyez une étendue d'eau avec le soleil qui brille dessus, il y a un petit peu de vent et ça fait plein d'éclats. Voilà, et bien l'ego, si vous voulez une image, c'est comme si on est identifié à un éclat de lumière qui avec les petites vaguelettes là arrive et disparaît. Pouf, pouf, ça c'est l'ego. C'est nos vies, c'est la vie, hein, la vie qu'on vit, pouf, pouf, ça fait ça. Et nous on se prend pour ça, alors qu'en réalité nous sommes le soleil derrière. Le soleil, lui, il est là, il est toujours là, et nous sommes toujours là. Mais tant qu'on est identifié uniquement à cet ego-là, eh bien oui, ça bouge tout le temps, c'est la vie, ça bouge tout le temps. Les reflets, ils viennent. Est-ce que c'est un problème pour le soleil? Bien sûr que non, ce n'est qu'un reflet. Et finalement, donc, la personnalité, c'est un reflet de cette conscience pour vivre cette expérience maintenant. Et donc, cette conscience, elle est au-delà de la personnalité, et donc elle est impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle est toute chose. C'est extrêmement difficile à comprendre pour le mental, pour l'ego, tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, parce que lui, pour lui, ça n'existe pas. Donc il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, c'est pas ça qui est important. C'est si vous êtes intéressé par la recherche intérieure, si vous êtes intéressé, si vous avez déjà un appel intérieur pour méditer, pour comprendre, pour aller chercher qui vous êtes, parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous pousse à chercher, à penser que vous êtes autre chose que juste ce corps, juste ce mental, alors il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, parce que ce n'est pas important. Même si vous y croyez, mais que ça reste au niveau de la croyance, eh bien ça ne vous avance pas plus. Vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans l'ego, et ça ne vous avance pas plus. Donc l'idée, c'est vraiment de pratiquer la méditation, par exemple, prendre la responsabilité de son état intérieur, et je mets le lien dans la description en dessous, et de pratiquer pour pouvoir le vivre par vous-même. Et il n'y a que ça. Il n'y a que là où vous verrez que c'est vrai, où vous connaîtrez cette vérité et vous ne serez plus dans la croyance. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va remplacer la pratique et votre pratique. C'est vraiment, il n'y a que ça qui va pouvoir vous libérer. C'est pour ça que personne ne peut vous libérer à votre place, que chacun doit le faire. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le comprendre pour trouver la motivation, parce que l'ego, à un moment, il ne va pas vouloir continuer à méditer parce que... il peut ne pas vouloir continuer à méditer parce que quelque part, il se rend bien compte que... en sortant de cette identification, il peut avoir l'impression de disparaître, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le mental, cet ego, on va toujours l'utiliser, parce que le mental, de toute façon, on n'utilise que ça dans cette vie. Le simple fait de parler, on utilise ça. Le simple fait de voir, on utilise ça, on interprète toujours ce monde-là. Mais simplement, on n'est plus identifié à ça. Et c'est ça la grande différence. Et on est conscient de tout ce mécanisme intérieur. C'est ça la grande différence, et c'est ça qui libère. Donc, on constate que cette conscience est indifférenciée, que nous sommes cette conscience, qu'à travers cette conscience, donc à travers la vie, quelque part, nous vivons cette expérience actuellement, dans l'instant. Mais ce n'est pas tout à fait fini dans la découverte intérieure. En continuant
à investiguer, à s'installer dans cette conscience. Si vous voulez, là, à ce niveau-là, il y a la conscience qui observe et tout ce qui est observé. Donc finalement, il y a encore deux choses. Donc nous sommes encore dans une espèce de dualité. Bien sûr que nous sommes sortis énormément de la souffrance, mais nous sommes encore dans une forme de dualité où il y a la conscience qui observe et tout ce qui est observé. C'est tous les objets à l'intérieur de cette conscience. Et soudainement, on peut faire l'expérience où cette conscience qui observe prend conscience que ce qu'elle observe, c'est elle-même. C'est la conscience une qui s'observe elle-même dans la multitude. Et là, on se rend compte que le un est multiple. C'est ça l'unité, c'est même pas que nous sommes reliés, nous sommes un. Donc le 1 est multiple et le multiple est 1. Et lorsqu'on vit ça, on ne peut pas appeler ça de la joie comme on en éprouve, même la joie la plus extrême lorsqu'on est totalement identifié à cet ego. Hein. C'est... Le terme ne convient pas, mais c'est une plénitude de joie de vivre, d'expérimenter toutes ces expériences. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, et c'est ce que nous sommes. C'est une plénitude de joie sans cause. Il n'y a plus de cause, ça n'existe plus, c'est juste ça, maintenant. C'est juste la pleine joie de l'expérience de tout cela. Alors là, bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de croire ou ne pas croire. Si ça vous semble totalement farfelu, voire de la folie, n'y croyez pas, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous êtes intéressé à la méditation, eh bien, pratiquez, posez-vous des questions sur comment vous fonctionnez, voyez vos mécanismes intérieurs, découvrez vos mécanismes intérieurs, parce que finalement, tout cela, au final, c'est quoi ? C'est uniquement apprendre à nous connaître pour découvrir ce que nous sommes réellement. Ce n'est que ça. Ce n'est finalement que la conscience qui, à travers cette identification à l'ego, va petit à petit se reconnaître elle-même et se reconnaître de plus en plus, jusqu'à découvrir qu'il n'y a que cette conscience, il n'y a que ça. Et finalement, nous sommes tous ça, mais pas tous que l'humain, tout ce qui est, tout objet, la nature, tout l'univers entier, tout est cela. Tout est objet à travers cette conscience, dans cette conscience qui s'expérimente elle-même. C'est ça que nous pouvons découvrir. Bien sûr, cette plénitude, on peut en faire l'expérience, peut générer des difficultés. Je vais faire une autre vidéo d'ailleurs là-dessus, sur les difficultés entre le moment où on vit cette première expérience de plénitude, ou même de conscience tranquille derrière, où il n'y a plus de souffrance, et finalement quand on se réidentifie, parce qu'on fait souvent des allers-retours, quand on se réidentifie à l'ego et que toute la souffrance est là. Je vais faire une vidéo parce qu'il peut y avoir pas mal de gens qui justement arrêtent la méditation parce que c'est trop difficile de passer de cette conscience tranquille à revenir à cet ego, et ça peut générer un autre phénomène qui est la fuite dans le spirituel, en pensant que dans l'incarnation il n'y a pas possibilité d'être bien, et donc de vouloir fuir, de vivre que dans un état désincarné, parce qu'on s'imagine, mais c'est encore du mental, qu'on s'imagine que en étant désincarné il n'y a plus de souffrance. Si on réfute une partie de nous-mêmes qui est cette partie incarnée, il va être impossible de trouver l'unité. Ça va être impossible de la trouver vu qu'on est dans le déni d'une partie de nous-mêmes. Donc je vais faire une autre vidéo là-dessus pour ne pas trop prolonger là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la méditation
pourra vous donner envie, si vous ne pratiquez pas encore, de commencer, de débuter. Je ferai aussi d'autres vidéos sur comment méditer. Et puis pour ceux qui veulent, qui sont déjà dans cette recherche intérieure, qui ont des difficultés, on m'a fait part déjà plusieurs fois de cette difficulté justement à ne plus vouloir aller dans cette tranquillité parce que c'est trop dur de revenir. Donc je vais faire une autre vidéo dont je mettrai le lien dès qu'elle sera faite. Elle sera faite un peu plus tard, sur comment on peut gérer avec ça. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Je vous souhaite une très belle journée et surtout de très belles découvertes intérieures.